Nous avons mené le débat ici. Le collectif d'avocats a démontré l'innocence de ces syndicalistes qui ont été arbitrairement arrêtés, poursuivis. Nous pensons dans le seul but de faire du mal, de saper l'élan de grève, l'élan de revendication des conditions salariales. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître une chose. Le constat est que le tribunal ne peut pas valablement siéger parce que les prévenus n'ont pas été extraits. Donc ce n'est pas la faute au tribunal. Vous avez constaté que M. le procureur de la République est en place, le président du tribunal audiencier également est en place, les avocats sont en place, mais la sécurité qui doit extraire nos clients de la maison d'arrêt au palais de justice et vice-versa est bien déployée ailleurs pour des questions de sécurité. Donc, que chacun comprenne cela, que chacun se ressaisisse et qu'on attende, qu'on prenne notre mal en patience. Je pense que jeudi, si tout va bien, les choses pourraient rentrer en ordre. Donc voilà succinctement ce qui s'est passé. Mais ce qu'il faut retenir également, c'est que sincèrement, nous avons du pain sur la planche. Parce que vous voyez, ce n'est pas le seul dossier. Ce n'est pas simplement les enseignants, les syndicalistes qui sont en prison. Il y a au moins 3 ou 4 dossiers, dont le dossier des 2 élèves qui ont été arrêtés. Ce sont toujours les conséquences de la grève. Donc, à la suite du dossier des syndicalistes, nous allons continuer, parce qu'il y a au moins une vingtaine de personnes qui croupissent en prison aujourd'hui, depuis le déclenchement de ces événements. Donc, je vous remercie. Vous appelez les accusations de vos clients? Bon, ils sont fantaisiquement poursuivis pour des infractions erronément d'ailleurs qualifiées de violence, de menaces et de coups et blessures volontaires. Parlant des violences, nous avons démontré que des menaces, nous avons démontré que les syndicalistes qui étaient venus rencontrer monsieur le proviseur n'étaient ni armés et il n'était pas animé d'une mauvaise intention. C'est normal, le syndicalisme, c'est agir en groupe, de concert et en concertation. Ils sont venus pour s'enquérir de l'état des lieux, de ce qui venait de se passer entre le proviseur et M. Kerlo qui venait d'être violenté et déshabillé. Donc la menace a été écartée. Les coups et blessures, aucun certificat n'a été versé dans le dossier. Le proviseur, dans toute sa galanterie que nous l'avons reconnu tout le long de l'audience, voilà quelqu'un qui est même en veste, même les vendredis, bien cravaté à l'audience. Donc il a continué à travailler, à poursuivre. Il travaille tranquillement. Et même des fois, à l'école, il profère des menaces pour dire que les enseignants resteront en prison, les syndicalistes ne seront jamais libérés. Mais tous ces propos n'engagent que nous. Nous savons que la loi est bien regardante. Donc, les coups et blessures sont inexistants. Et parlant de la 3e infraction, les violences, il n'y a jamais eu de violence. Donc, terre à terre, conformément à l'article 544, il n'y a pas de crime, il n'y a pas de délit, il n'y a pas de contravention. Ils ont été simplement arrêtés parce que, alors, ce sont des syndicalistes qui sont actuellement en situation de grève. Et j'ai déploré le fait que, très malheureusement, dans notre pays, la raison du plus fort devient toujours la meilleure. Ici, au palais, des syndicalistes avaient été mortellement violentés devant tout le monde. Il y a même des anciens qui sont en prison aujourd'hui qui avaient été blessés, que j'ai remarqué, et qui avaient pris des blessures très graves. Les images encore sont ravissantes. Personne n'a été arrêté. Et vous voyez, le fait simplement d'aller dans un lycée et poser la question de savoir pourquoi un enseignant a été violenté, les gens sont en prison. Donc vous voyez, tout ça, ça ne me tranquillise pas moi en tant qu'avocat et avec mes collègues défenseurs de libertés individuelles et collectives.